Assalamu alaikum. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Je viens encore partager avec vous et continuer toujours mes paroles par rapport à la purification des âmes, par rapport à ce que notre livre nous apprend du fait qu'on est sur Terre que pour ça. La Terre est un endroit d'apprentissage et surtout de purification. Comme Allah il a dit dans l'un de ses versets, celui qui a inspiré à notre nafs, c'est-à-dire notre âme, la piété et l'immoralité. Donc, on est là pour avoir une bonne conscience. On est sur cette terre pour le mal qui est en nous, pour qu'on s'en débarrasse. Mais cela ne peut venir qu'avec l'aide d'Allah, le Créateur. Parce que c'est lui qui a façonné l'âme d'une manière harmonieuse, comme il l'a dit. Donc il connaît le sujet. Nous, ce qu'on peut faire, c'est suivre ses prescriptions. Et lui, pour ce qui est de la purification, donc c'est Allah qui s'en occupe, par l'intermédiaire de ses anges. Donc, comme il a dit, il suffit qu'il dise quelque chose qui soit et qu'il est. Et que, après notre mort, il y a des gens qui faisaient le bien, il y a des gens qui étaient choisis par Dieu. Avant qu'il les fasse rentrer dans le paradis, il va sortir tout rancœur de leur cœur. C'est-à-dire toute la trahison, toutes les trahisons, toutes les déceptions, toute la colère qu'on a eue sur cette terre par rapport à des gens qui nous ont fait du mal, par rapport à des gens qui nous ont trahis, par rapport à l'injustice qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas l'injustice. Et ça, c'est un peu aussi, parce qu'il y en a, mais soit pas ils s'en accommodent, mais soit ils n'ont rien à faire. Pour eux-mêmes, c'est normal qu'il y ait des gens qui exploitent les plus faibles. Il y a des gens, quand tu leur dis que tu as ton cou, ton genou comme sur mon cou, tout ce qu'ils te répondent, c'est que chaque pays regarde son intérêt. Comme si, à l'école, que l'enfant qui raquette l'autre pour lui prendre son sandwich, mais lui ne regarde pas son intérêt. Tout le monde regarde son intérêt. C'est pas interdit de regarder, de suivre ton intérêt. Mais que ça ne fasse pas du mal à l'autre. Dans la vie, tu peux faire des affaires avec quelqu'un et que tout le monde y gagne, dans le respect. Mais quand tu viens que tu exploites l'autre parce qu'il est plus faible, parce qu'aussi il n'a pas le choix et qu'il dilapide ses richesses parce qu'il n'a pas le moyen de se défendre contre toi, ça c'est pas que tu regardes ton intérêt, c'est pire que l'enfant qui raquette bas à l'école. C'est juste, voilà, c'est la même idéologie qui grandit, qui fait que des gens ils partent dans des pays, pillent les richesses des gens sans pourtant qu'ils puissent se défendre, et dès qu'ils commencent à se défendre, ils les accusent soit de viol, soit de terrorisme, soit de rébellion. Ils essaient de les diaboliser. Et dans cette même voie de notre purification d'âme, ce qu'on doit parler, c'est ces choses-là. Parce que quand les gens fassent le mal et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire de mal et qu'ils n'essayent pas de changer ce mal-là par un bien, c'est que ces gens-là, s'ils ne changent pas, ils seront les perdants.
Et ça veut dire, moi je trouve hypocrite de dire que moi je crois au Coran, tout ce qui est marqué dans ce livre, et de voir quelqu'un que tu aimes faire le contraire des prescriptions qui sont dans ce livre, et que tu dis que toi tu vas pas essayer de le réveiller et pas essayer de le raisonner. Donc cette personne-là, tu l'aimes pas. Parce que quand tu vois ton enfant, il se dirige vers le feu, bah, tu vas pas dire comme mon enfant, je vais le laisser continuer. Non. Comment est-ce que tu vas faire? C'est de détourner de ce chemin, ou d'éteindre le feu, ou d'amener le feu, comme on l'aurait dit à ton enfant. Nous aussi, bah, entre hommes, c'est pareil. Ça veut dire quand les gens ils vous parlent, c'est pas qu'ils vous détestent, c'est qu'ils ont la foi en ce qu'ils disent. C'est qu'ils ont la foi dans ce livre et qu'ils savent que l'univers a été créé par un être qui est supérieur à nous, qui nous a créés et qui a tout créé dans la perfection. Il suffit de voir juste le monde, comment il fonctionne. Il y a le soleil qui se lève à temps, il y a la lune qui vient la nuit pour remplacer le soleil, sans pourtant que ce soit aussi éclairé que le soleil, mais un peu tamisé pour nous permettre de dormir. Tout ça, c'est une intelligence. Donc il y a forcément une intelligence qui est derrière toutes ces choses-là. Et quand on écoute le Coran, il y a tellement de preuves dans le Coran qui est dissimulé qu'on ne peut pas se dire oui, c'est pas Allah qui a créé toutes ces choses-là. Même en nous, il suffit juste de prendre ton oreille, tu prends la forme de ce qui est marqué dans ton oreille, c'est le nom de Dieu. Donc c'est le nom d'Allah, c'est pas le nom de Jésus ou je ne sais pas qui d'autre. C'est juste Allah qui nous a créés, c'est l'unique Dieu. Il est le Dieu unique. Il n'y a que lui qu'on doit adorer. L'adoration n'est que pour lui. C'est le juge premier suprême. Sauf qu'il a partagé ce travail-là aux anges, et aussi à des gens qui sont véridiques et qui peuvent travailler dans le chantier d'Allah. Donc ces gens-là, quand ils sont faits hommes et que Allah leur donne le pouvoir de ressusciter et de faire des miracles, il y en a qui se laissent divertir par le diable en leur faisant croire que cet individu-là est Dieu. Alors que nous, dans le Coran, ce qui est la dernière parole de Dieu, il y a des livres qui sont descendus avant, on nous dit carrément que c'est par le miracle d'Allah que certaines créatures ont eu ce pouvoir de faire ce qu'ils font. Même dans ces mêmes livres-là que ces gens étudient, à chaque fois que le prophète leur fait un miracle, ils prient. Donc ils prient un Dieu supérieur à lui pour dire que c'est grâce à son Dieu que ces miracles se sont réalisés. Et que lui, individuellement, il ne peut pas faire ces choses-là. Donc si on adore ce prophète-là au détriment de son créateur, de celui qui mérite, qui est plus digne d'être adoré, là il y a un problème. Et quand les gens ils vous disent ces choses-là, c'est juste qu'ils vous aiment et qu'ils ne veulent pas que vous soyez en danger par rapport à ces choses-là. Parce qu'il y a des communautés, comme je vous dis, il y a des chrétiens qui sont super bien, qui sont super gentils, qui sont même plus gentils que les musulmans, qui sont plus honnêtes, qui sont plus croyants que les musulmans. Mais je ne voudrais pas que cette ambiguïté, que je peux appeler une erreur, vous fasse perdre tous les bienfaits que vous avez faits. Parce que le Coran est la vérité. Et que si on se met tous d'accord qu'il n'y a qu'un Dieu unique qu'on doit adorer, qui est le Dieu juste suprême, qui est le Dieu des prophètes envoyés, après on sera tous unis pour combattre notre vrai ennemi, le mal, que dans chacun de nos livres, Dieu nous l'a expliqué, ces méthodes, comment c'est une méthode qu'il a pour diviser, c'est une méthode qu'il a pour faire de nous les croyants des ennemis, alors qu'il est le seul ennemi qu'on doit s'unir pour battre contre,
qui défendre contre lui pour le combattre, parce que c'est notre vie. Donc c'est lui que Dieu a désigné pour qu'il soit une épreuve pour nous. Ça veut dire pour nous tenter. Parce que, comme j'ai dit, sur cette terre, on est là pour se purifier. Donc s'il y a le mal en nous, Dieu il fera que ce mal-là sort. Et pour qu'il sorte, il faut qu'il soit dévoilé. Mais toi, déjà tu te rends compte qu'il y a ce mal-là qui est en toi. Et que tu essaies de te performer, de faire mieux que ce que tu avais fait avant. Ça veut dire si tu as fait des erreurs dans le passé, et que tu sais que tu te rends compte, parce que tu t'es repenti en disant que ouais, hier j'ai fait le mal, je vais tout faire pour ne pas reprendre ce mal. C'est ce que je parle aussi dans la purification. C'est une purification. C'est comme tu prends un vêtement que tu trouves blanc, que tu trouves sale, que tu laves jusqu'à ce que ça devienne propre. C'est exactement pareil. Avant, il avait des taches, maintenant, il est tout blanc, il est propre. Dans toute notre vie, ça va être ça notre mission. De faire tout pour que, comme Allah il a dit, de ne pas faire des fautes. Parce qu'on n'est pas imparfait et que Dieu nous a fait faibles. L'important, c'est pas de ne pas pécher. On n'est pas des anges. Même les anges, ils pêchent. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent que non, il y a les gens qui ne peuvent pas pécher. Mais c'est faux, ils peuvent pécher. Sauf qu'eux, ils sont dans un état de conscience, de connaissance, qui n'est pas le nôtre. Ça veut dire, mais c'est plus facile pour nous de pécher que pour eux. Mais ils pêchent quand même. Parce que quand les anges, Allah leur dit que je vais mettre un khalif sur terre, et que les anges leur dit, vas-tu mettre quelqu'un qui va répandre le sang et faire du désordre sur cette terre? Bon, ça c'est une manière de désobéissance, parce qu'ils sont en train juste de dire à Allah, est-ce que tu es en train d'encore de faire une erreur? Parce qu'avant il y avait des djinns qui étaient sur terre et qui avaient ce comportement là. Ils ont été exterminés. Et Allah maintenant a dit, moi je vais créer de la terre un être qui va devenir mon représentant, mon khalif. Donc, pour les gens qui disent que les anges ils ne peuvent pas pécher, non, c'est faux. Sauf les anges qui gardent l'enfer, eux il a dit qu'ils obéissent à 100% aux ordres donnés. Il n'y a que ces gens-là que Dieu a dit. Mais il n'a pas dit à tous les anges. Il a dit que les anges qui gardent l'enfer, Malik et ses anges, eux, ils obéissent à 100% aux ordres d'Allah. Ils ne sont pas là à se poser des questions ou bien à dire comment est-ce que je viens d'expliquer. Ils désobéissent parfaitement à ce qui était ordonné. Donc si on revient à ça, il faut qu'on comprenne que tout le monde peut te réveiller. Même un animal peut t'apprendre des choses. Et que quand les gens ils vous parlent parce que vous faites le mal, c'est pas qu'ils vous veulent un mal. Non. C'est que tout est état d'esprit. Et que eux, leur état d'esprit et leur conscience ne leur permet pas de voir quelqu'un qui est en danger et de fermer les yeux. J'ai donné l'exemple de l'enfant. C'est juste pour ça qu'ils sont en train de s'acharner sur vous en vous disant que ce que vous faites est mal, que Dieu, notre Créateur, n'aime pas le mal. Il nous a créés pour l'éviter et faire le bien. C'est juste pour ça. Donc, il faut qu'on retourne à notre Créateur. Il faut qu'on obéisse à ses prescriptions, ce qu'il nous a donné dans ce livre. C'est comme si tu ouvres comme une ordonnance. Une fois que tu achètes les médicaments, tu as le notice. Nous, c'est pareil. C'est celui qui nous a créé, qui nous a donné ce notice en disant comment c'est ce chemin-là que nous, on doit prendre. Parce qu'il connaît mieux que nous. Donc, s'il nous dit que c'est ça qu'il faut faire, il faut le faire comme il l'a dit. Et si on faute, on se rend compte que c'est un mal et qu'on essaie de demander pardon et de ne pas revenir à la faute.
Mais dans ce monde, par peur, par intérêt, par ignorance et d'autres méfaits nous encouragent, nous poussent à fauter. C'est ce qui se passe actuellement dans nos pays. Des gens qui ont fait le mal, qui quelqu'un vient leur dire que ce que vous faites est mal et que vous serez jugé et puni pour le mal que vous avez fait, que vous faites. Ils ont peur, donc ils sont en train de faire encore plus le mal pour se protéger de cette peur, juste parce qu'ils ne veulent pas que quand l'autre vient et que comment vient au pouvoir, qu'ils aient des problèmes. Donc c'est un mal qui encore rajoute à d'autres mal, qui encore rajoute à d'autres mal, comme Dieu il l'a dit dans le Coran. Ne vous associez pas avec des gens parce que vous allez porter leurs fautes et encore les fautes d'autres gens que vous ne connaissez même pas. Parce que derrière ces gens-là, il y a encore d'autres gens qui sont pires que ces gens-là et qui les encouragent et qui les poussent à continuer dans le mal qu'ils font. Soyons humbles, acceptons nos erreurs. Ça va durer quelques mois. Qu'on te dise, oui, lui, il a fait ça, c'est mal. Supporte-le, ne le cache pas. Endure ces choses-là pour Dieu. Parce que tu es là pour ça. Tu es imparfait. Dieu t'a fait imparfait. Il t'a fait faible. Il t'a fait ignorant, que tu ne connaisses pas beaucoup de choses. Alors que les anges, même les djinns, ils connaissent plein de choses par rapport à nous. Nous, il a limité nos connaissances. Donc il faut qu'on accepte qu'on fasse des erreurs et qu'on se repente et qu'on demande pardon et qu'on ne revienne pas sur ces erreurs. C'est pour ça qu'on est sur cette terre. Et qu'on apprenne dans ce livre-là qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et qu'on demande à Dieu de nous aider à faire la différence entre le bien et le mal. Ça c'est très important. Parce que Dieu il a dit, Allah a dit dans son livre, qu'il peut apporter à chaque âme sa guidée. Mais sa parole doit être et qu'on doit se réaliser. Il va remplir l'enfer d'hommes et de djinns, tous ensemble, ou bien de djinns ou d'hommes, tous ensemble. Et quand il a dit, c'est qu'il le fera. Si toi, tu n'as pas la guidance avec toi, c'est que tu es en danger. Si tu n'as pas quelque chose qui te montre que tu es sur ce bon chemin-là, de pouvoir faire le bien, de faire le bien et d'éviter le mal, c'est que tu es en danger. Quoi que tu dises, tu peux rester les versets que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Si tu ne peux pas prouver que tu es sur le bon chemin et que la guidance est avec toi, c'est que tu es en danger. C'est pour ça que quand Dieu a maudit le diable, il a dit, je servirai parmi tes serviteurs, sauf les élus, ceux qui auront la miséricorde d'Allah, ceux qui auront la guidance d'Allah. Et Allah, il a dit, si vous croyez, si vous suivez mes prescriptions et que vous croyez, il guidera votre cœur. Allah sera avec vous. Et chaque fois que vous allez faire une erreur, un péché, il va vous dire que vous êtes en train de faire ce péché-là. Sortez de ce chemin et prenez le bon chemin. Imaginez que vous soyez toujours avec votre Créateur. Et qu'à chaque fois que vous faites une erreur, il vous le fasse pour savoir. Qui d'entre nous peut aujourd'hui dire qu'à chaque fois qu'il fait une erreur, il y a quelque chose qui lui dit que tu es en train de faire une erreur? Je me demande s'il y en a. Même s'il y en a peu. Et pourtant, c'est ça qu'Allah nous promet. Pourtant, c'est ça qu'on doit avoir dans notre vie. Une guidance qui sera avec nous dans tout ce que nous faisons. Pour pouvoir se purifier, pour pouvoir délaisser le mal et faire le bien. Et retrouver notre dignité. Le péché nous enchaîne. Les péchés, ça nous rabaisse. Ça nous assombrit. Alors qu'on est des êtres de lumière. On n'est pas des êtres qui sont venus sur cette terre que pour profiter de ces choses-là. Comme le prétendent certains, je dis, même quand ils entendent quelqu'un leur dire quelque chose, ils se disent, eh bien, profite bien de la vie, il faut que tu profites de la vie. On n'est pas venu sur cette terre pour profiter. On est venu sur cette terre-là pour se purifier. C'est comme une condamnation, c'est comme quelque chose, c'est une punition. C'est comme si tu as un enfant, tu es un milliardaire, quelqu'un de très très riche, qui voit que son enfant est en train de faire n'importe quoi dans la maison, qui dit, ah lui là, je vais l'amener quelque part,
dans un endroit pauvre pour qu'il connaisse vraiment c'est quoi la vraie richesse et c'est quoi mon vrai amour que je lui ai donné pour qu'il me respecte plus et qu'il fasse moi mes prescriptions et qu'il se détourne du mal qu'il fait. Donc il prend son enfant qu'il confie à des gens qui sont pauvres pour que son enfant comprenne la vie. Nous on le fait, nous les Africains, même quand vous voyez parfois en Occident quand les Hapla et les autres là, quand ils voient que leurs enfants commencent à dévier du chemin, ils le prennent, ils l'amènent au Sénégal. C'est exactement pareil. Nous c'est pareil, c'est qu'on a fauté, qu'on nous a amené ici pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie et quel est notre rôle dans cette vie. C'est qu'on doit vivre en évitant au maximum le péché et le faire de bien et de se rapprocher le plus de notre Seigneur. Par les prières, par un bon comportement, par les zakats, par l'adoration, par le rappel parce que Allah a dit dans son Coran, le plus important c'est le zikr. Ça veut dire quoi ce zikr? Ce zikr c'est pas là juste de prendre son chapelet et réciter des versets, des louanges à Allah. Ça c'est du zikr. Mais le vrai zikr, c'est quand tu es devant une situation et que tu te rappelles d'Allah, que tu dis, je ne vais pas faire ce mal-là par respect et par amour et par crainte pour mon Seigneur. Et comment je vais pas faire, comment que je vais faire ce bien par respect et par amour et par adoration pour mon Seigneur. C'est ça le plus important. Si chaque être se comportait comme ça, il y aurait moins de problèmes. Posez-vous la question. Les problèmes des hommes, quand vous prenez tous les problèmes des hommes, quand vous prenez 90%, je peux dire même 95% des problèmes des hommes sont causés par les hommes. Si chaque homme se comporte bien, on aura moins de problèmes dans ce monde. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Quand vous perdez votre boulot, c'est pas à cause d'un oiseau ou je sais pas quoi, comme de la feuille morte qui tombe, c'est à cause d'un autre homme. Quand vous perdez votre famille, quand vous perdez votre femme, quand vous perdez vos enfants, tout ça, toutes ces choses-là, parce qu'il y a eu un crime ou bien parce qu'il y a eu tant de choses, tout ça, ça revient au même. Je vous dis, même quand il y a eu la pandémie, c'était juste l'erreur d'autres hommes. C'est les hommes qui causent le maximum de mal. Parce que les hommes, ils sont détournés du chemin qu'ils devaient prendre et dans leur intelligence, qu'ils se croient intelligents, ils pensent qu'ils peuvent faire des choses en dehors d'Allah. Alors que tout ce que tu feras en dehors d'Allah ne sera pas validé, ne sera pas bon. C'est tout aussi simple que ça. C'est tout aussi simple que ça. Même tu peux commencer à faire le bien, mais tôt ou tard, ton ennemi va venir te détourner de ces chemins-là pour te faire le mal. Ce qui est arrivé à plein d'institutions, à plein de gens qui au début, par bonté, ont voulu faire le bien et à la fin qui font que le mal. C'est ce qu'on trouve dans nos tariqa, c'est ce qu'on trouve dans nos religions, c'est ce qu'on trouve dans la politique des gens qui avaient une bonne ambition, qui étaient venus pour dire moi je vais changer les choses, je ne vais pas faire un troisième mandat, je vais faire respecter les règles, ma parole je la donne, je la respecte. Et pourtant par peur, par crainte, parce que l'eau a coulé sous le pont, d'autres choses sont renforcées, sont venues pour atteigner, pour affaiblir cette parole, ils changent d'avis. Et pourtant, si on a une foi ferme, jamais on ne changera d'avis. On se dira, j'ai fait le mal, je vais accepter que j'ai fait le mal, que je sois jugé pour le mal que j'ai fait, pour qu'Allah me pardonne et me purifie. Qu'Allah nous pardonne et nous purifie, nous tous, et qu'il nous pardonne nos fautes et nos péchés, et qu'il fasse qu'on prenne le bon chemin, et qu'on ne s'en détourne pas, tout simplement. Qu'Allah nous protège notre famille, et à toute vertu. Et que ceux qui n'ont pas connu la religion, qu'Allah les aide. Il a dit, si vous avez du bon en vous, il vous aidera. Si les gens ne sont pas musulmans aujourd'hui, c'est qu'il y a encore la rébellion dans leur cœur. Et si tu peux connaître la différence entre un pur et un impur, c'est son obéissance envers son créateur. C'est pour ça, Shaitan l'impur, il a désobéi à son Seigneur. Il a dit, je ne veux pas faire ce que tu veux, parce qu'il était impur. Et c'est cette impureté que le Dieu a voulu sortir en lui. C'est pour ça qu'il a tenté et qu'il a dit, vu que tu m'as induit en erreur, je sévirai contre eux. Je leur barrerai le chemin.
je ferai que tu le trouves pas reconnaissant. Et aujourd'hui, on n'est pas reconnaissant envers notre Créateur. Il faut qu'on soit reconnaissant à Dieu quand on prie. On le fait pour l'adorer, pour le remercier pour tout le bien qu'il a fait pour nous. Tout est devenu une évidence. Quand on marche, c'est normal. Quand on voit, c'est normal. Quand on entend, c'est normal. Quand on parle, c'est normal. Alors qu'il y a des gens qui ne voient pas, des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui n'entendent pas. Ce n'est pas quelque chose de normal, d'acquis, quelque chose de normal. Non, c'est un don. Parce qu'il y en a privés à d'autres qui on n'est pas mieux qu'eux. Nos parents ne sont pas mieux que leurs parents. Et pourtant, ils naissent sans voir, ils naissent sans entendre, ils naissent sans pouvoir marcher, ils naissent avec des maladies des enfants, des maladies causées par leurs parents même parfois, parce que leurs parents fument trop ou bien des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ces choses-là? Il y a des gens qui sont mal, qui naissent déformés, parce que comme Allah il a dit dans le Coran, qu'il forme l'être parfait comme imparfait pour montrer sa présence, que même dans la matrice, que c'est lui qui décide, que c'est pas quelque chose de robotique qui vient tac 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 qui fait les choses comme un robot. Non, c'est lui qui décide. C'est tout ça pour nous montrer son omnipotence, qu'il est partout, qu'il est dans notre cœur et qu'Allah sait ce qu'on pense. On ne peut pas comploter contre lui, on ne peut pas faire quelque chose qu'il ignore. Il connaît nos pensées, il sait tout ce que l'on fait. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous pensez que vous êtes un individu. Mais c'est qu'en vrai, c'est que nos âmes à tous sont reliées. C'est comme une sorte de toile. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et l'araignée, quand une mouche touche à sa toile, il le sait, tout simplement. Et Dieu, c'est pareil. Il est tous relié avec nous. Donc, il sait tout ce qu'on fait. C'est une évidence avec... pour lui. Et pour montrer cette preuve-là aux enfants d'Israël, quand ça vient avec la parabole avec Moïse, quand il disait aux gens, aux enfants d'Israël, que démolir une vache. Et que les autres, ils ne comprenaient pas. Parce que comme des individus, ils se disent, mais comment il peut savoir ce qui est dans notre cœur? Ils commencent à lui poser des questions. Mais quelle vache? Parce que les vaches, ils se ressemblent. Et Moïse, par l'intermédiaire de Dieu, qui lui disait, par Allah, qui lui disait des choses, leur répétait en leur disant, c'est une vache qui est comme ça, qui est jaune, qui est comme ça, qui n'a pas été asservie à labourer de champs, ni indemne d'infirmité. Et tout ça, il leur donne des descriptions pour leur montrer, je sais ce qui est dans votre cœur. Et c'est ça. Et ça n'a pas arrêté avec Moïse, que ça connaît toujours. Dieu, il sait ce qui est dans nos cœurs. Soyons honnêtes avec lui. Si on décide vraiment de changer, de sortir le mal qui est en nous, il nous aidera. Il n'y a pas besoin de rester déversé, tout ça. Soyons honnêtes avec nous-mêmes en se disant que je veux que le mal qui est en moi sorte. Tu te repens, tu dis je ne vais pas le refaire. Si tu es quelqu'un qui fume ou bien qui boit de l'alcool ou bien qui fait je ne sais pas comment on l'appelle, la fornication, on va dire, toutes ces choses-là, il faut l'arrêter. Toutes ces choses-là, la fornication peut créer plein de choses. Regardez des problèmes dans nos pays. Parfois, c'est ça. C'est des gens qui ont banalisé ces choses-là. Alors que si on combat le mal, on doit être clean. Je vous le dis, si tu veux combattre le mal dans ce monde, je le jure, si tu n'es pas clean, comment tu feras pas long feu? Parce que les gens, même qui sont clean, ils les fassent des fausses accusations pour les mettre dans l'embarras. Pourquoi au bout de 5 ans, peut-être même 10 ans, et comme un d'acharnement sur ces personnes, qu'on vient pour dire, ah non, c'est une personne d'innocent. Toi, ils ont abîmé 10 ans de ta vie, où ta famille doutait de toi, tes amis doutaient de toi, que des gens que tu aimais, qui étaient dans ton entourage ont douté de toi. Mais c'est leur tactique. Ils sont capables, ils savaient que tu n'avais rien fait. Mais c'est leur tactique. C'est comme ça. Ils n'ont rien contre toi. Ils t'accusent des fausses accusations. Ils te fassent sur toi des fausses accusations pour te retarder, pour que toi tu dépenses ton énergie et ton temps pour essayer de te défendre. Alors que c'est à eux d'apporter ton innocence ou pas. Mais non, c'est toi qui dois dire que je ne l'ai pas fait. Et si tu n'as pas les moyens, et si tu n'as pas les bons avocats, et si tu n'as pas les bons arguments, le meilleur avocat de l'homme, c'est lui-même. C'est un bon comportement. C'est pour ça, même quand des gens ils font parfois des défauts, des fautes,
quand leurs avocats ils viennent, ils commencent à dire regardez ces personnes-là, il a fait quelque chose de bien, il a fait ça, il s'occupe de sa famille, il a fait du bénévolat par-ci, par-là, donc c'est quelqu'un de bien. Même si tu as fait cette faute-là devant le juge, ça pèse sur la balance qui va faire que le juge va dire oui, il a fauté, mais comme un être humain, tout simplement, il a fauté, mais c'est pas quelqu'un de mal. Donc c'est nous-mêmes notre propre avocat. On doit d'abord nous se défendre avant de trouver quelqu'un d'autre qui va nous défendre. Et on est notre meilleur avocat. Donc il faut qu'on évite le mal et qu'on fasse le bien. Autant qu'on peut. Salam alaikum. Et que Dieu nous protège et protège notre famille et la pauvreté. Salam.